Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies du mois par signe astrologique pour le mois d'avril 2021. Oui, je suis très en retard, veuillez m'excuser pour ça, j'essaye de faire au plus vite du coup, pour que tous les signes soient disponibles sur la chaîne. On va découvrir, pour quel signe nous allons faire ce tirage. Et nous allons faire ce tirage pour les vierges. Bienvenue aux vierges qui passeront par ici. J'espère que tout va bien pour vous. On va donc regarder avec l'oracle du destin ainsi que l'oracle de la triade, un petit peu tous les aspects de votre vie. On va regarder l'énergie du mois, on va regarder au niveau relationnel et sentimental, professionnel, finance, etc. Et ensuite, voilà, on va utiliser également encore d'autres jeux. Allez, c'est parti, je vais faire de la place. J'aimerais bien que ça reste comme ça. Voilà, je pense que là, c'est bon. Allez, c'est parti pour vous, les vierges. Quelle est l'énergie pour vous de ce mois d'avril, les vierges? Hop, ça, on va mettre comme ça. On a la carte ici de l'inconscience. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Ok, alors on va dire c'est la prise de risque. Peut-être pas mal de risques à prendre en ce mois d'avril. Peut-être des nouveautés, des choses un peu folles que vous avez envie de faire. En ne réfléchissant pas en fait. Je pense que là, ici, l'inconscience, c'est un petit peu ça. C'est aller prendre des risques, aller vers l'inconnu. On ne sait pas trop ce qui nous attend. Et soit ça passe, soit ça casse. On va regarder ici si on a un petit peu plus de précision avec l'oracle de la triade. Et on a l'alpha. Ouais, moi je dirais ici, c'est un mois où vous allez démarrer des choses sans trop vous poser de questions. Vous allez aller vers l'inconnu, vous avez envie de prendre des risques. Si vous ne le voyez pas de cet œil-là comme étant un risque, en tout cas, de toute façon, c'est sans vous poser de questions. Vous allez aller vraiment, voilà, je ne connais pas, pourquoi pas, j'y vais sans trop réfléchir. Et puis après, on verra bien comment ça se passe. Donc voilà pour l'énergie du mois, donc c'est bien. On va regarder maintenant l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez. On a la carte de la maison. On nous dit « Le bonheur frappe parfois à la porte tout en douceur. Sachez le reconnaître et l'accueillir. » On va regarder maintenant ici avec l'oracle de la triade. Et alors, on a la carte du mensonge ici. Peut-être que justement, après avoir eu quelques soucis avec peut-être des personnes de votre entourage ou par rapport à une situation ou une autre, avoir vécu justement de la duperie, de la traîtrise, une réalité qui vous est cachée, qui vous est masquée, peut-être que du coup, vous essayez de remonter la pente par rapport à cette expérience-là qui a été vraiment négative et vous essayez, voilà, de vous remettre dans cette réalité, de voir les choses qui sont vraiment essentielles à votre vie, les petites choses qui vous font plaisir, les petits bonheurs, voilà, du quotidien. Je pense que c'est peut-être ça, peut-être que c'est vous qui vous êtes voilé la face à un moment donné et ici pour ce mois d'avril justement vous allez vous concentrer à revenir en fait les pieds sur terre et à profiter des petites choses, à profiter peut-être aussi des gens qui sont près de vous, qui vous montrent vraiment des marques d'attention. J'ai envie de dire, voilà, vous retournez à cette réalité. Hein, vous étiez peut-être un petit peu perdu à un moment donné et puis maintenant, hop, on revient en fait les pieds sur terre, malgré ici l'envie de découvrir de nouvelles choses, la prise de risque, un petit peu dans l'inconscience, etc., sans se poser trop de questions, mais en même temps, un état d'esprit où on veut sortir justement des mensonges, des choses qu'on a essayé de nous faire croire, et on veut tout simplement, voilà, profiter des petites choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Voilà, ça c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. On va regarder le défi, le challenge. On a la carte de l'union. On nous dit un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble.
Alors pour moi, l'union, c'est les accords, c'est le fait de trouver des arrangements. Allez, on va voir qu'est-ce que... On a prière. Alors le challenge peut-être aussi ici, c'est de remettre en question peut-être des contrats, des accords que vous avez eus. Peut-être revenir un petit peu sur vos décisions. La prière, c'est aussi donc faire des demandes, c'est aussi donc se concentrer, se recueillir, aller vraiment en fait chercher à se poser des questions, à se remettre en question aussi, à regarder de nouveau donc l'essentiel également. Et donc d'être dans la demande. Donc pour moi, le défi, le challenge est déjà dans la communication et ce serait en référence à des contrats, à des accords, à des arrangements que vous avez eus et qui finalement peut-être en fait ne vous conviennent pas, ne vous conviennent plus. Donc il faut peut-être essayer de trouver un autre accord, une autre manière en fait de fonctionner ici. Et ça va être le challenge. On va regarder maintenant qu'est-ce que vous devriez aller explorer. Donc qu'est-ce que vous devriez aller explorer finalement, c'est une force, c'est quelque chose que vous avez pour vous. C'est peut-être une expérience du passé qui vous a rendu plus fort et qui du coup pourrait en fait éventuellement vous aider pour certaines choses. Ou alors tout simplement, c'est ce que vous ne voyez pas sur des choses que vous ne vous attardez pas vraiment et pourtant qui sont là et qui pourraient vous aider. On va regarder pour les vierges. On a la carte de la trahison. Ok, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Eh ben, ça fait en fait référence ici à votre état d'esprit. Donc c'est aussi, voilà, explorer ce côté-là, de se dire, voilà, maintenant moi je passe à autre chose, on m'a trahi, on n'a pas été honnête envers moi. Ces gens-là, moi je les oublie, ils font plus partie de ma vie, j'ai pas envie de leur donner l'heure, ils sont pas intéressants pour moi, ils ne sont pas importants pour moi. J'ai vécu une mauvaise expérience et maintenant vraiment je vais me concentrer sur ce qui est bon pour moi, sur les gens qui sont honnêtes et qui me veulent du bien. Moi c'est comme ça ici que je l'entends, donc ça fait vraiment référence à votre état d'esprit. Foudre, ok. Ici pour moi c'est la destruction. Peut-être que vous avez eu des relations toxiques, que vous avez fréquenté des gens qui n'étaient pas honnêtes, qui n'étaient pas vrais avec vous, qui vous ont trahi à plusieurs reprises aussi. Et peut-être que ça vous a détruit, hein, ou la relation est complètement détruite à cause justement de la trahison, etc. Des choses tout à fait en fait négatives et qui sont très blessantes. Donc ici pour moi c'est ce que vous devriez aller explorer, c'est peut-être justement vous reconstruire d'une expérience que vous avez vécue qui a été en fait très compliquée pour vous. C'est être dans cette guérison, cette reconstruction. Explorer aussi peut-être qu'est-ce qui vous a attiré à aller vers ces personnes ou à vivre cette expérience qui vous a finalement en fait détruite, qui je sais pas moi, si vous avez été arnaqué, si vous avez eu des soucis ou que sais-je, mais en tout cas ici peut-être c'est d'aller explorer ce côté-là et voir un petit peu comment ça se fait en fait que vous en êtes arrivé là, comment ça se fait que ça a été aussi négatif. Et peut-être que c'est là aussi que le défi, le challenge rentre en compte ici. C'est aussi avec ces prières, ces demandes, c'est aussi une remise en question finalement en fait sur soi-même, voir où on en est et se dire ok, maintenant qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire, si je suis honnête envers moi-même, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, comment est-ce que j'aimerais vraiment que les choses aille et soient, et donc qu'est-ce que je peux faire alors dans ces cas-là, comment est-ce que je peux m'y prendre pour que les choses fonctionnent comme je le souhaiterais. Maintenant nous allons regarder au niveau relationnel et sentimental comment ça se passe pour vous. Relationnel et sentimental, on a, quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Donc on est dans l'indécision ici, il y a quelque chose où on se pose des questions, on n'est pas tout à fait sûr du choix, ou alors on sent que l'autre personne est indécise face à nous, face à la relation que l'on a avec elle, on sent qu'elle n'est pas tout à fait engagée, qu'il y a des doutes.
On a la carte de l'initiation. L'initiation, c'est le début. C'est aussi apprendre. Il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie et vous avez ce sentiment d'être indécis face à ça. Vous ne savez pas si c'est une bonne chose, vous ne savez pas si c'est mauvais, vous ne savez pas trop quoi en penser. Et voilà, donc là, on n'a pas la réponse, on ne sait pas si ça va être positif ou négatif, mais en tout cas, il y a comme une remise en question, il y a comme des doutes, il y a vraiment voilà, ce questionnement qui rentre en compte face à cette nouveauté. Peut-être aussi, c'est la découverte de l'autre. Vous êtes peut-être mis en couple avec quelqu'un et puis vous découvrez en fait cette personne donc au quotidien. Si vous aviez une relation à distance, eh bien évidemment c'est pas la même chose et peut-être qu'il y a des choses que vous apprenez à apprendre de l'autre qui ne vous plaisent pas et qui font que vous vous remettez en question. C'est peut-être ça aussi. Si vous êtes en couple depuis un moment, j'ai l'impression ici que vous remettez en question, qu'il y a des doutes face à une nouvelle chose qui entre dans votre vie. Et pour les célibataires, comme je disais, ben voilà, soit c'est une bonne nouvelle parce que justement, vous apprenez à connaître quelqu'un, mais en même temps, voilà, vous avez quand même des petits doutes, vous n'êtes pas sûr vraiment de qu'est-ce qui pourrait se passer entre vous, où ça pourrait vous mener. Et là, ben voilà, soit ici on vous invite, on vous dit quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Peut-être aussi que, voilà, on vous dit, même si tu doutes, même si tu sais pas exactement quoi faire, eh ben, laisse les choses en fait aller tout simplement et puis tu verras bien. Il y aura bien en fait des signes, il y aura bien quelque chose en fait qui va t'aider à faire ton choix, à être plus sûr de toi. Maintenant, on va regarder donc les nouvelles opportunités pour les vierges. Quelles sont les nouvelles opportunités pour vous? L'ingéniosité. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc, on a la carte Oméga. Voilà, donc ça c'est une belle opportunité, ça veut dire que ben voilà, quoi qu'il arrive, que ce soit quelque chose qui finalement se termine, eh bien sur le côté vous allez avoir une nouvelle idée, vous allez tout à fait en fait rebondir, ou soit c'est quelque chose qui doit se terminer, que vous souhaitez vraiment que ça se termine, et vous allez avoir l'opportunité de clôturer ce cycle-là, parce que vous allez faire preuve de créativité, vous allez donc avoir un espèce de déclic, quelque chose va vous venir, une solution en fait va arriver afin de pouvoir clôturer ce cycle. Maintenant, on va voir au niveau pro. On a les amis. Le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. On a la carte du désert ici. Ben, le désert, c'est la solitude. Le désert, c'est évidemment le vide. Alors peut-être que c'est une période justement ici où ben, rien ne se passe, où c'est compliqué. Peut-être que du coup ici on vient nous dire que vous n'avez pas forcément le choix. Donc pour ceux qui recherchent un travail ici, moi je dirais que ce mois-ci c'est pas un mois où vraiment il va y avoir une abondance de propositions. C'est plutôt voilà le calme, le vide. Mais néanmoins ce passage ici va peut-être provoquer une espèce de remise en question. Et vous allez vous poser des questions, vous allez peut-être vous dire, voilà, finalement, j'ai peut-être envie de faire autre chose, j'ai peut-être envie de m'y prendre autrement, j'ai peut-être envie de démarrer voilà, une formation, d'aller vers l'inconnu, d'essayer de tenter en fait certaines choses, puisque rien ne bouge. Je vais me laisser en fait le choix de découvrir en fait d'autres choses. Et peut-être que ça va pouvoir justement vous aider par la suite dans vos recherches, etc. Et que ça va peut-être vraiment tout changer dans votre vie professionnelle. Ça peut être ça aussi que ça vient nous dire. Et pour ceux qui sont donc déjà dans un emploi, pour moi pour l'instant ici, c'est un peu calme. Il n'y a pas grand chose en fait qui se passe. Et peut-être que ça provoque aussi une remise en question chez vous. Peut-être que vous commencez à vous lasser, que c'est vide, que vous n'appréciez plus ce que vous faites. Et maintenant, on va prendre les deux dernières cartes. C'est donc au niveau des finances.
Les associations, on nous dit les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. On a la carte du sceau ici. Ok, donc le sceau, c'est les contrats, c'est les choses qui se concrétisent. C'est aussi quelque chose que l'on valide. Donc pour moi, les associations ici, c'est peut-être un projet que vous avez pour le long terme ou pour le futur, peut-être pour bâtir une maison, un bâtiment, pour créer quelque chose, pour construire quelque chose, pour avoir peut-être aussi un prêt ou quelque chose au niveau de la banque. Ici pour moi, c'est clairement une bonne nouvelle parce que c'est tout à fait positif. Ça veut dire qu'on s'associe, qu'on approuve, qu'on valide, qu'on est en accord, qu'on trouve des accords également. Donc si maintenant c'est pas pour construire ou pour investir au niveau des finances, eh bien c'est tout simplement des accords que vous trouvez, peut-être des modalités de paiement qui vous sont accordées. En tout cas c'est voilà, c'est positif, on s'en sort. Il y a aussi ici pour moi des signatures, enfin voilà, ici au niveau des finances, en tout cas si vous êtes dans la demande de quelque chose, eh bien les énergies sont très positives. Voilà donc pour les énergies de manière générale pour vous les vierges. Maintenant on va regarder avec le petit dé ici, eh bien les signes qui vont être proches de vous, les signes avec lesquels vous allez interagir, avec lesquels peut-être il y a un lien avec toutes ces énergies. On va regarder donc 3 signes. On a ici les lions, donc on a les taureaux. Et le 3e signe, c'est les taureaux de nouveau. Donc on va prendre quand même encore un autre. Et ce sont les poissons. Donc vous avez les taureaux, les poissons et les lions. Vous avez 2 fois les taureaux, donc à mon avis, il va y avoir quand même une connexion assez forte avec les taureaux. Et donc ça peut être dans plein de domaines, hein. Ça peut être peut-être une rencontre que vous allez faire et c'est une personne d'un des signes que je vous ai donné. Ça peut être voilà la personne avec laquelle vous allez concrétiser certaines choses dans le domaine financier. Ça peut être votre famille, ça peut être des amis, des personnes qui vont vous soutenir, être fort présents pour vous ce mois-ci et qui vont être importants en tout cas. Maintenant on va regarder eh bien au niveau d'une... On va essayer d'avoir une réponse en fait ici avec des réponses angéliques de Doreen Virtue. Si vous avez une question, pensez-y. Donc, concentrez-vous sur votre demande. Et on va voir ici s'il ressort une réponse. On a ici la réponse abondance. Donc voilà, c'est vraiment une carte positive ici. Et maintenant, on va terminer, on va clôturer votre tirage avec 3 petites cartes du petit Lenormand pour avoir un dernier message. Peut-être une chose importante que vous devez savoir ou alors un petit élément d'information. Allez, c'est parti, on y va. Alors, ici, on a la clé. On a la montagne et on a le fouet. Ici, ça pourrait nous parler d'un conflit, quelque chose qui fait obstacle pour l'instant ou qui met plus de temps que prévu parce qu'il y a justement ce conflit. Mais pour moi, il y a une solution et il y a quelque chose qui va vous faciliter en fait que cet obstacle va vite passer, que vous allez arriver peut-être à argumenter d'une manière ou d'une autre, que vous allez arriver à maîtriser ce conflit et les choses vont finalement en fait se débloquer ici pour moi de manière plus rapide. Il se peut aussi ici que vous ayez une opportunité, quelque chose qu'on vous propose, une porte qui s'ouvre, une main qui vous est tendue et que du coup peut-être qu'il y a un blocage, que ça crée certains conflits au niveau de votre famille, au niveau peut-être de votre vie sentimentale, mais il y a quelque chose du coup que cette proposition provoque et bloque.
Voilà le message pour vous, les vierges. J'espère que ce tirage vous a parlé. J'espère également qu'il pourra vous aider puisque c'est bien le but de ces vidéos. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. N'hésitez pas aussi à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire s'ils sont déjà disponibles sur la chaîne. En tout cas, je fais tout mon possible pour donc faire au plus vite, mais pour avoir le plus d'informations possible. Et n'oubliez pas non plus, quand vous regardez ce genre de vidéo, de vous dire que c'est un tirage général, que ce n'est pas un tirage personnalisé et uniquement donc qui vous est destiné. Il y a des choses qui vous parlent, il y en a d'autres qui ne vous parlent pas. Voilà, vous faites le tri dans tout ça et vous prenez uniquement ce qui a fait écho en vous. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!